Yo tout le monde, on se retrouve ce matin ou ce soir, ça dépend à quelle heure vous voyez la vidéo. Je tourne cette vidéo, il est actuellement 1h30, j'étais en repas de quartier et du coup j'ai pas pu voir le match en direct, du coup j'ai dû me le rattraper après. Je me suis regardé un petit peu en accéléré, bref. Magnifique match entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire. Ça s'est terminé par un 2-1 pour l'Allemagne avec un doublé de Undav rentré en jeu. C'est à la 60e minute. Et du coup, il est actuellement co-meilleur buteur c'est avec Lionel Messi. Il y a quelqu'un d'autre avec lui, mais je sais plus qui c'est. Bref, il a 3 buts et du coup, co-meilleur buteur de cette Coupe du Monde avec 3 buts. Il a déjà marqué un but contre Curaçao en étant rentré en jeu également. Du coup, l'Allemagne renverse cette Côte d'Ivoire qui avait fait un très bon début de match et jusqu'à 65e, 70e, ils ont fait un excellent match, ils ont tenu les Allemands dans leur terrain et ils ont été très très dangereux en contre-attaque. Et c'est assez étonnant parce que les Allemands ont été très très dangereux et ont été très efficaces aussi contre Curaçao lors de leur victoire 7-1. Et on avait vu qu'ils étaient très très bien rentrés dans leur compétition du coup en infligeant ce 7-1. Et la Côte d'Ivoire était aussi très bien rentrée dans ce mondial en faisant 1-0 face à l'Équateur lors du match de leur entrée en lice. Et du coup, ils avaient pu acquérir une confiance totale entre eux lors de leur victoire collective contre l'Équateur. Et du coup, durant ce match, la National Mannschaft a été menée, mais grâce à l'apport de Undav, ils ont quand même su renverser le match et valider donc leur billet pour les 16e de finale, parce qu'ils sont sûrs de terminer premier, si je dis pas de bêtises. Parce que même s'ils perdent, normalement, je crois qu'en Coupe du Monde, c'est en fonction des confrontations. Donc ça fait que tous les cas, ils seront rattrapés par la Côte d'Ivoire qui auront tous les deux 6 points. Et si c'est la confrontation, ce sera la Côte d'Ivoire qui terminera deuxième. Bref, voilà. Donc on va faire un petit peu le récap de cette journée et de cette rencontre qui a été franchement exceptionnelle, j'ai trouvé. Parce que déjà, il y a Yann Diomandé, cette pépite du RB Leipzig. Sur ce match-là, et même sur le match d'avant, et même contre l'équipe de France en match amical, parce que c'est les 3 matchs de la Côte d'Ivoire que j'ai vus, et bah, il répond aux attentes qu'on met sur lui, et je comprends pourquoi Liverpool pose 100 millions sur la table pour le recruter, et qu'il est aussi dans les petites fiches du Paris Saint-Germain. Je comprends totalement et je comprends aussi pourquoi Leipzig refuse l'offre de 100 millions de Liverpool et en demande de 120 millions. Je comprends totalement. Donc, Yann Diomandé est donc au centre des attentions, comme je disais, et son début de match a été au niveau des attentes. C'est ce que je viens de dire, mais c'est tellement fort et tellement impressionnant de sa part. Parce qu'il fait beaucoup de dribbles et du coup, il fait beaucoup de mal aux Allemands en première partie de la première période. Et les Allemands ont beaucoup de mal et beaucoup de difficultés à récupérer le ballon. Pourtant, la meilleure occasion du premier quart d'heure est pour Kai Havertz, qui est auteur d'une très belle tête sur un centre de Joshua Kimmich. La frappe est arrêtée par Fofana, qui est vite parti au sol à la 10e minute, donc qui arrête le but assez facilement, sans être surpris par le rebond. Ensuite, c'est Jamal Musiala, qui a été aussi très menaçant sur cette première partie de première période, avec une frappe du pied droit qui n'a pas été assez enroulée malheureusement. Et du coup, elle sort du cadre. Du coup, s'il avait enroulé un poil plus, elle aurait pu revenir vers le cadre et peut-être inquiéter Yaya Fofana. Donc ensuite, à la 21e minute, il y a eu l'action de Pavlovic qui a tiré et le tir a été dévié. Ce qui a amené à un corner très dangereux pour la National Mannschaft, avec une tête de Alexander Pavlovic qui a cru marquer mais qui a fait faute sur Yaya Fofana, qui donc a fait faute sur Yaya Fofana à la 22e minute. Et du coup, au début, il avait cru marquer, mais du coup, vu qu'il fait faute pour mettre un coup dans la tête de Fofana, le but a été annulé et du coup, ça fait toujours 0-0. Donc ensuite, il y a eu la pause fraîcheur juste après cette faute sur le gardien ivoirien. Et du coup, les éléphants ivoiriens, du coup, ils ont retrouvé de l'air et de la fraîcheur après cette pause de fraîcheur, qui porte bien son nom, du coup. Et c'est du coup encore Yann Diomandé qui met de la vitesse sur le côté, et la frappe d'Amad Diallo a été contrée par Nathaniel Brown. C'est celui qui a été
positionné en tant que latéral gauche. Du coup, il contre la balle et du coup, la balle est reprise par le capitaine Franck Kessié qui était à l'affût et qui ouvre donc le score à la 30e minute. Et du coup, la National Mannschaft jouait dans un entonnoir, ce qui facilitait quand même les interventions des Ivoiriens qui étaient très disciplinés pour donc mieux contrer et surprendre la National Mannschaft, à l'image d'une frappe qui était enveloppée par Anjuan Boni, captée par Manuel Neuer à la 38e minute. Dans la continuité, l'Allemagne a vu un deuxième but refusé assez logiquement après que Moussiala ait commis une faute sur Odilon Kossounou, dont il avait profité à Kai Havertz à la 39e minute, et le match était rythmé quand même par Florian Wirtz trouvé en retrait par Moussiala, qui a ensuite été contré à la 41e minute. Le milieu de Liverpool a eu le dernier ballon exploitable de cette première mi-temps, mais il n'a pas eu le temps de mettre de la force dans cette frappe à la 40, c'était genre après à la toute fin, c'était 45e plus 6 ou plus 7 je crois. Donc il loupe son geste pour marquer le but de l'égalisation. Donc à la mi-temps, les Ivoiriens, ils font 1-0. Ce qui est assez bien, même exceptionnel pour les Ivoiriens. Donc au retour des vestiaires, les Allemands ont mis une assez grosse pression sur la relance avec un Manuel Neuer proche d'être contré. Mais dans la continuité, c'est Moussiala qui s'est ouvert le chemin après avoir été servi par Brown. Après, il a été malheureusement repris par la défense adverse, mais juste à temps parce que sinon ça faisait but et je pense qu'il partait au but. Ensuite, les éléphants, ils ont franchement fait un très gros match avec de la percussion, des contres éclairs, alors que les Allemands, ils étaient désorganisés parce qu'ils étaient tous dans la partie adverse, tout simplement. Donc, ils pouvaient accélérer avec des joueurs très rapides avec Diallo, Diomandé à gauche, pointe avec Boni. Mais malheureusement pour les Allemands, la Mannschaft elle est au bord de la rupture et Antonio Rüdiger est entré à la pause en raison d'une blessure de Nico Schlotterbeck. Et j'ai lu juste avant de commencer cette vidéo que ce serait une potentielle atteinte des ligaments du genou de la part de Schlotterbeck, donc fin de compétition tout simplement si c'est les ligaments du genou. Parce que ça c'est bien 3 ou 4 mois avant de reprendre les entraînements et 6 mois avant de reprendre les matchs à haute intensité pour des professionnels tels que des joueurs comme eux, surtout qui jouent dans des gros championnats comme la Bundesliga avec le Borussia Dortmund pour Nico Schlotterbeck pour le moment, parce que je pense qu'il va être transféré quand même cette saison. Au vu de sa saison qui vient de faire et des anciennes saisons qu'il avait fait avec le Borussia Dortmund. Bref, du coup, voilà, c'est quand même assez triste pour les Allemands qui vont perdre leur meilleur défenseur central. Bon, ça se tape avec Ta, mais Ta, il commence à se faire vieux, alors que Schlotterbeck, il est encore dans la fleur de l'âge pour moi. Et du coup, on va reprendre ensuite. À force d'essayer, les Allemands, ils vont finir par égaliser avec le premier but de Undav, qui d'abord, Amiri, il a été trouvé côté droit, qui va envoyer un centre et téléguidé sur le pied de Undav, qui va être buteur à bout portant à la 69e minute. Et donc là, ça relance le match complètement. Il reste 20 minutes dans le temps réglementaire. Et donc, ça peut relancer totalement. Plus le temps additionnel qui était de 7 minutes, si je me souviens bien. Mais là, la pause fraîcheur, elle arrive juste après le but, donc ça régale les éléphants en vrai parce qu'ils peuvent se remettre en place, se remindset pour se remettre à niveau. Mais malheureusement pour les éléphants, ils ont perdu Wilfried Singo qui a été touché à la cuisse et qui est sorti en larmes et qui a été remplacé par Gueladoué à la 82e minute. Et ensuite, les Ivoiriens ont eu une balle de match. C'était après une percussion de Nicolas Pepe, rentré en jeu à la 85e, qui venait de prendre la relève donc de Diomandé. Simon Adingra s'est retrouvé seul pour offrir le but de la victoire, mais il a manqué son contrôle d'une manière incompréhensible et cataclysmique à la 87e. Ça aurait pu annihiler les envies allemandes, mais ça n'a fait que relancer le match. Donc quelques instants plus tard, après cette action de Adingra. Et c'est Brown qui a eu sa chance, mais Fofana a réalisé d'abord une parade décisive à la 88e, puis c'est Amiri, encore une fois, trouvé par Undav, qui s'est retrouvé dans une position parfaite et son intérieur du pied a manqué de conviction. Donc ça, c'était à la 90e. À la 94e, tout bascule car en revanche, Undav, il n'a pas tremblé quand Nbencha, il a transpercé le bloc avec une passe verticale.
bien verticale, tu peux pas faire plus verticale que sa passe. Cette passe, elle a été lumineuse aussi. Et l'attaquant, bel et bien en position licite, parce que moi, pour moi, au début, j'ai vu l'action, je me suis dit, bah, il est hors-jeu, pourquoi il lève pas le drapeau? Apparemment, il était pas hors-jeu, donc totalement licite de sa part. Donc, il a le temps de contrôler comme il faut, et ensuite, il a frappé fort en se retournant. Et le gardien Fofana, il a rien pu faire, donc ça fait 2-1 pour l'Allemagne, et ça qualifie directement l'Allemagne en 16e de finale, même si le score est négatif lors de la 3e journée. Donc cette victoire a été arrachée quand même au tout dernier moment parce qu'il restait genre 2 minutes après le but. Et les Allemands sont assurés de disputer les 16e de finale. Les phases à élimination directe, malgré la déception, la Côte d'Ivoire n'est pas en péril car elle sera largement favorite contre le Curaçao lors de la 3e journée. Ils ont actuellement 3 points en attente du match Équateur-Curaçao qui n'a pas été encore joué. Il commence à 2h au moment où je vous parle. Bien sûr, je vais pas sortir la vidéo tout de suite, il y a encore un petit peu de montage, mais lorsque je vous parle, ça commence dans 20 minutes. Et bon, évidemment, c'est l'Équateur qui est largement favorite. Moi, je vois un 2-0. On verra quel sera le score. Mais donc, l'Équateur et la Côte d'Ivoire seront tous les deux à 3 points à la fin de cette 2e journée, si tout se passe bien, évidemment, et que l'Équateur gagne ce match. Et Curaçao, je pense que pour moi, ils seront éliminés, mais c'est quand même exceptionnel de voir Curaçao ici à la Coupe du Monde. Moi, ça me fait plaisir de voir des petites nations comme ça, comme Haïti, Curaçao, même la République démocratique du Congo, ça, on les a jamais vus à part lors du Zaïre, c'était en 74. Il y a aussi d'autres équipes, genre la Turquie, ça fait plaisir de les voir. La Bosnie aussi, ça fait plaisir de les voir. Le Paraguay, même si eux, on les voit un petit peu plus souvent, ça fait plaisir aussi de les voir. La Nouvelle-Zélande aussi, ça fait plaisir de les voir. Le Qatar, on les a déjà vus en 2022, mais ça fait quand même plaisir de les voir. Bref, des petites nations comme ça qui font des petits résultats. Le Cap-Vert aussi. Et je crois que je l'ai pas dit, le Cap-Vert, mais ça fait plaisir de voir le Cap-Vert, surtout que le Cap-Vert, ils ont fait 1-1 contre l'Espagne. J'ai fait une vidéo, vous avez qu'à aller voir sur ma chaîne. J'ai fait une vidéo, mais c'est exceptionnel de voir le Cap-Vert faire 1-1. Non, c'était 0-0 contre l'Espagne. Espagne première mondiale sur le classement FIFA. Bref, c'était la fin de l'épisode 4, le récap entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire. J'espère que cet épisode il vous a plu. À la prochaine. Normalement, ce sera l'équipe de France, à part s'il y a un autre gros match avant. Je suis pas réellement penché sur les autres matchs, mais peut-être l'Espagne demain, on verra bien. Allez, salut, bonne soirée, bonne matinée, bonne Coupe du Monde.